FMI. Voilà un acronyme un peu mystérieux. 3 lettres destinées à n'être prononcées que par quelques happy few, des économistes et des hommes politiques soucieux de la santé financière de la planète, parfois aussi des lycéens, des étudiants à qui on apprend la création de l'institution en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, au lendemain de la guerre, et surtout du krach financier de 1929. On a alors constaté le lien puissant qui existe entre la Deuxième Guerre mondiale et l'instabilité monétaire qui règne dans de nombreux pays. 3 lettres pour dire 3 mots. Fonds monétaire international. Le FMI et ses 2700 salariés doivent assurer la santé financière des pays du monde pour éviter des conséquences en cascade. Et pour cela, sous certaines conditions, notamment de contrôle, de réforme, ils prêtent de l'argent. En 2011, un autre acronyme offre bien involontairement un peu de sex appeal médiatique à la machine de Washington. DSK. Dominique Strauss-Kahn. Le président du FMI, l'homme le plus puissant du monde, va passer une nuit en prison, arrêté sous les yeux du monde entier. Le caniveau flirte avec les puissants et l'ensemble de la communauté internationale est ébranlé. Car pas moins de 188 États sont membres de cette organisation de coopération financière. Être membre du FMI, ça veut dire participer au pot commun en fonction de sa richesse, pour être susceptible de recevoir en cas de besoin. Le fonds du FMI, qui compte quelques 350 milliards de dollars, assure ensuite, sous forme de crédits à court terme appelés droits de tirage spéciaux, la sauvegarde de pays en difficulté. Si les États-Unis en sont le plus gros contributeur, le Mexique, la Corée du Sud, la Russie, le Brésil et l'Argentine en ont été les principaux emprunteurs. Mais on compte aussi beaucoup de pays d'Afrique. Avec cet argent, le FMI doit également assurer une surveillance de la santé financière des États pour ne pas dépanner sans promesse d'efforts futurs en quelque sorte. Sa mission recouvre ainsi l'ensemble des questions macroéconomiques et financières ayant une incidence sur la stabilité mondiale. Mais ce grand argentier, le juge de ceux qui méritent d'être aidés financièrement, n'est pas exempt de critiques, comme Joseph Stiglitz qui dénonce la manière dont le FMI et les États-Unis utilisaient la situation de dépendance financière des pays pauvres pour imposer leurs règles, celles du libre marché. Le FMI, organisation d'aide aux pays démunis ou instrument au service des puissants ?